Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. Coucou tout le monde, c'est Chloé, vous m'avez vu dans Les Princes de l'amour. C'est Andrew, ou Monsieur Sucré pour ceux qui me connaissent. J'ai rencontré Andrew. On est Princes de l'amour 6. Nous avons passé environ 1 an et demi ensemble et maintenant on est séparés. Aujourd'hui, elle et moi, on n'est plus ensemble. J'ai souvent des questions sur les réseaux sociaux qui disent mais pourquoi t'es plus avec Andrew, qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrête pas de s'embrouiller, on s'engueule, on n'arrive pas à discuter. J'ai décidé d'aller voir Sam Pour pouvoir en parler, trouver une issue à cette situation parce que là, j'en peux plus. Et elle aussi, je crois. pour enfin tout dire une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. C'est vrai que c'est jamais évident de communiquer après une grosse rupture. C'est pourquoi au travers du jeu des ardoises, Chloé et Andrew qui se retrouvent pour la première fois depuis leur rupture vont tenter de briser la glace et vous allez voir qu'étrangement, le nom de Shana va ressortir. Regardez. Je dirais simplicité parce que même si à la base tu n'étais pas mon style de femme, je trouvais que tu étais une femme qui était très simple, qui n'était pas l'image qu'on pourrait se faire des femmes de la côte qui sont très belles. Tu n'étais pas arrogante ou quoi, donc je dirais simplicité. Ok, comment tu l'expliques, ça me va, mais j'aime pas ce mot. J'aime pas qu'on dise que je suis simple. Mais bon. C'est pas grave. Comme ça. J'ai mis honnêteté, ambition, parce que dès qu'on s'est rencontrés, t'as dit les choses cash. T'es pas passé par 4 chemins, tu m'avais dit clairement que je t'intéressais, que t'avais envie de me revoir, que t'avais envie d'un truc sérieux. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui dit... Je t'ai pas dit ça au début, mais ouais. Non, au début, c'était pas ça du tout. Au début... Enfin, que tu voulais qu'on se revoie et que tu voulais qu'on essaye quelque chose. Je dis voilà. Voilà. Et je te trouve ambitieux, voilà. Je te trouve ambitieux. Enfin, je te trouve toujours... On va parler au passé comme si t'étais mort, mais... Je te trouve ambitieux et intelligent. Honnête, c'est ce que j'aimais. Ok. Mon écriture est absolument dégueulasse, je m'excuse par avance. 1, 2, 3. Et la vérité, c'est tout. Moi, je suis stressée parce que avec toi, faut pas dire un mot plus haut que l'autre. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à ce que je dise. Rien à voir, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu es stressé, mais tu m'as pas l'air d'être stressé du tout. Mais bon, c'est mon avis. Moi, je dirais énervé parce que clairement, j'ai plein de choses dont j'ai fait pour nous. Je me suis engagé à venir dans le sud avec toi, alors que c'est vrai, tu vas pas dire le contraire. J'ai rien dit. Oui, non, parce que je te vois réagir. Pendant 1 an, je pense que j'ai fait pas mal d'efforts pour que ça se passe bien entre nous, pour que on avance. Je suis en train de parler en tant ma position. Après, si tu parles après, tu parles, mais je te dis ce que je pense. Donc voilà. Donc par rapport à ça, et quand je vois comment c'est passé ces dernières semaines, je trouve que c'est pas possible. C'est juste pas possible et je trouve que tu oublies comment c'était au début, comment c'était l'année dernière. Et dans les groupes, des fois, il y a des hauts et des bas. Oui. Et quand il y a des bas, il faut juste accepter certaines choses et tu l'as pas fait de ton côté. Voilà. Oui, donc c'est bien parce que tu as dit les bonnes... Écoute-moi aussi, parce que tu dis oui. Oui, non, mais c'est bien, tu as dit les bonnes choses parce que tu as dit ces dernières semaines. Donc effectivement, ces dernières semaines n'étaient pas c'était pas la joie, mais les 1 an et demi, c'était quand même plutôt pas mal. Donc faut pas... Énervé, c'est ma situation à l'heure actuelle où je me rends compte que je suis obligé de retourner sur Paris, que j'ai pas le choix. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as voulu, oui, c'est pas moi qui t'ai dit de partir. Bien sûr, bien sûr, c'est moi qui l'ai voulu, mais au bout d'un moment, quand tu restes dans une situation comme ça, dans le sud, voilà, moi c'était pas possible. C'était pas possible. Oui, c'est sûr que c'est mieux de fuir plutôt que de résoudre les problèmes. C'est pas question de fuir. On s'est expliqué, je t'ai dit clairement les choses. J'aurais pu faire juste le mec qui se barre comme ça d'un coup. On a parlé pendant au moins 1 heure, 2 heures, plusieurs fois, où je t'ai expliqué les choses. Moi, je t'ai dit au bout d'un moment, il y a des comportements, c'est pas possible. Fouiller dans le téléphone, c'est inadmissible. Fouiller dans le téléphone d'un mec, c'est pas possible. Donc il y a un problème. Il n'y a pas de solution. Le problème, c'est la fuite, forcément. C'est rien à voir avec la fuite. C'est que fouiller dans un téléphone, alors moi, certes, c'est pas une bonne chose, je l'avoue et je l'assume. Enfin, je t'ai pas trompé, je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas trompé non plus, je t'ai pas manqué de respect non plus. Je sais même pas, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai fouillé dans ton téléphone parce que... Non, mais tu l'as bien fait. Oui, je l'ai bien fait. T'as attendu que je parte me doucher pour me fouiller dans mon téléphone. Oui. Tu connais tout, tu connais mon code de téléphone, tu connais tout. Ma famille te connaît, tout le monde te connaît. Arrête de dire oui, tout le monde te connaît.
Et meuf, Non. moi je comprends pas, au bout d'un moment Mais pourquoi t'es tendu comme ça? C'est pas C'est pas possible. question d'être tendu, Mais c'est si juste t'es que c'est- tendu, tu m'as Non mais tendu je suis là. énervé, je suis énervé. Tu m'as tendu Ouais, je- bêtement. Bah, je suis énervé. Oh. Bref, j'ai fouillé dans ton téléphone parce que c'était une période de notre vie où ça allait pas. Et du coup, vu que ça va pas dans un couple, on a des questions, entre guillemets. On a Bah, un tu manque viens, de tu viens parler aux gens, on discute, c'est toujours dit la discussion, il faut parler. Au bout d'un moment, on a une vie où en mode où nos vies sont exposées constamment et tu viens parler aux gens. Donc faire les trucs en soum-soum, je peux pas. C'est des trucs vraiment, je peux pas. Mais c'est pas parce C'est que ça. j'ai manqué de confiance en toi que j'ai fouillé dans ton téléphone. Je savais très bien que, Oui, mais les crédits- que oui, j'allais mais- pas trouver Oui, mais au bout d'un toi moment- qui tchatche avec une fille. Je savais très bien. Et Oui, mais à répétition, toi et moi, tu sais très bien que à la base de la base, c'était parti des messages que j'avais reçus de meufs de télé, que ce soit Shana, que ce soit Evie, ça partait de là. Ensuite, pendant toute l'année, donc t'as laissé le truc. Tu disais rien. Non, parce que tu dis pas les choses, t'es là à pas dire les choses, moi je dis les choses. T'as laissé le truc. Tu dis rien, tu dis ouais, bon, ok, tranquille, tout, là. Et je te voyais par moment. T'es là, tu me prenais la tête par une meuf qui m'envoie un message sur Snap, Insta, pourquoi t'as ton Snap qui est ouvert? Et bah, excuse-moi si je suis, je vais répondre aux gens, pas forcément dans le côté en mode de séduction ou quoi. Et bah, je réponds aux gens. C'est pas de ma faute. d'accord. Je Après, sais très bien que je suis pas. c'est vrai que de base, on était parti sur de très mauvaises bases. Genre, les 2 premières semaines de notre relation, c'était genre catastrophique à cause de quand tu étais en train de dragouiller avec Shana alors qu'on était déjà en couple. On n'était pas en couple. Si, on était en couple. Pour moi, on n'était pas en On couple. n'était pas officiellement sur les réseaux moi- sociaux en couple, pour moi, mais on il y a était une pas en vie couple. en dehors des réseaux sociaux. Nous étions en couple, Pour nous moi, étions à Disneyland Paris. Oui, mais pour Nous moi, étions en couple. non, mais pour moi, on se parlait, on se Ah, voyait. bon, bah alors c'était pas clair alors. Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu me montrais un comportement qui me laissait pas paraître qu'on était vraiment en couple clairement. D'accord. Moi, alors oui, je lui ai parlé, c'est vrai, à une période, et voilà, après ça s'est arrêté. La preuve, je suis bien resté avec toi et j'ai pas parlé à cette meuf et j'ai pas continué à lui parler. Tu dois regretter d'être sorti avec moi finalement plutôt qu'avec elle, parce que tu aurais certainement peut-être Bah non, si j'étais dans une optique de mieux mec marché, entre guillemets. un mec qui cherche du buzz ou je sais pas quoi, j'aurais arrêté de te parler, j'aurais parlé elle, alors que c'est pas le cas. J'ai préféré parler avec une personne qui à ce moment-là m'intéressait et j'ai pas du tout ça. Alors c'est une femme très attirante, elle est belle et tout, mais ça veut pas dire c'est pas que ça qui m'intéresse chez une femme. Donc toi on se parlait plus longtemps, donc j'ai plus parlé et c'est le début de la relation. Toi aussi au début quand on était ensemble, tu m'as bien menti par rapport à Anthony. Oh là là, c'est le seul Non, truc c'est que pas t'as ce à me truc. reprocher Mais non, en mais c'est un pas an le et demi. Je te parle du début de la relation, donc forcément à ce moment-là, t'avais menti toi aussi. J'ai menti, ouais. Bah voilà, J'ai comme moi menti. aussi j'ai fait des. Parce qu'on se connaissait pas, on se connaissait très peu du moins, et Bah, je pense j'avais peur. D'habitude, Ouais, tu me parle. coupes pas, pourquoi tu me Vas-y, coupes parle alors, aujourd'hui? parle. D'habitude, c'est moi qui te coupe, aujourd'hui, Vas-y, c'est toi parle. qui me coupe. Parle. Tu peux te détendre aussi. Calme, je suis très calme, Bah non, mais t'es agressif là. très calme. Par rapport à Anthony Matteo, c'est vrai qu'au début, tu m'avais demandé si c'était passé quelque chose avec lui, j'avais dit non, ce qui était faux, parce qu'en fait, j'avais peur clairement de ta réaction, j'avais peur de te perdre sur le coup, je ne te connaissais pas assez, je ne savais pas que tu primais l'honnêteté. Moi, j'avais peur d'être honnête, et ça a été ma seule erreur pendant 1 an et demi. Hein. C'est pas ta seule erreur pendant Si, un an et moi, demi. je te le dis. Enfin, Bah, pour toi, c'est pour toi. C'est Ok. pour toi. Ok. Moi, je préfère primer l'honnêteté et la loyauté qu'une personne qui est à l'opposé de ça. Je Voilà. ne suis pas loyale. Je dis pas ça, je te dis moi ce que Merci. je prime. Ensuite, là, tu n'as pas été honnête avec moi dès le début. Une fois, oui. Voilà, comme au sélectionneur, donc je veux dire aussi une fois. Et après, tu m'as reproché cette histoire en fait quasiment toute l'année. Et dès que je recevais un message d'une meuf ou quoi, et ben c'est toujours la même chose, toujours les mêmes embrouilles le soir. T'es là, t'es tranquille. Non, en fait, on fait tout ensemble. Non, mais on fait tout ensemble. Ah, On est écoute, là-bas à Nice. les- Non, mais attends, laisse-moi parler. On fait tout ensemble. Matin, midi, soir, on fait tout ensemble. On est H24 ensemble. Tu vois mes parents, tu vois ma mère, tu vois ma famille, tu vois tout. Et avec ça, t'es pas capable de faire confiance à ton mec. Bah après, je sais pas ce que vous disiez à l'époque avec Chanel. Je ne fouillais pas ton portable à cette époque, donc. Bah ouais, mais tu regardais bien, mais bon, après voilà, il y avait rien de ouf. En plus, je te l'avais expliqué. Quand tu l'as su, je t'ai dit, il y avait rien de ouf. Je sais. Et voilà. Alors après, parce que c'était le début de notre relation, je me sentais pas d'imposer mes règles en mode non, tu parles pas à machin ou tu parles pas à truc. À ce jour, enfin bon, maintenant c'est terminé, mais je veux dire, si au bout d'1 an, j'aurais vu que tu parlais avec une meuf de télé ou quoi, moi j'aurais pété un câble. Parce que c'était le début, alors je disais, vas-y Chloé, cool. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai eu un manque de confiance en fait. Parce que dès le début, il y a eu de la tchatch avec une fille. L'année s'est passée, ça s'est très bien passé, honnêtement. Enfin voilà, il y a eu clairement pas de couac pendant facile 1 an. Et puis là, à la fin de notre relation, c'était un peu redevenu les débuts, un peu catastrophique. Bon, c'était pas des filles de télé, mais c'était des DM de filles. Ça avait rien à voir. Alors, des fois, je reçois des nudes, mais est-ce que c'est ma faute si je reçois des nudes? Pour leur permettre maintenant d'aller plus loin dans la discussion et toujours plus en profondeur dans leur échange, vous allez voir que Chloé et Andrew vont plonger leurs mains dans le bocal à questions. Ils vont tenter de répondre à des interrogations que la plupart des couples se posent après une rupture. Et mettez-vous 2 secondes à la place d'Andrew, qui a été touché littéralement dans son ego, si vous appreniez que la famille et les amis de votre ancienne partenaire ne vous validaient pas. Regardez. Un bleu comme ma tenue. Ah non, c'est que moi qui prends.
Quelle est la plus belle chose qu'il, elle, a fait pour toi par amour? De partir de Paris et de venir dans le Sud. Pour moi, c'était quand même une belle preuve, quoi. Ok. Je dirais, non, mais je sais pas. Ah, tu trouves pas? Non, c'est pas ça. Mais... Le fait d'avoir été quand même tout le temps près de toi, tout le temps à te soutenir, tout le temps à t'élever, tout le temps à vouloir oui, que t'étais prêt. Oui, c'est ça. me projeter dans l'avenir avec toi. Enfin, je sais pas, ça devient pas facilement, dis donc. Ouais. Je dirais que tu retiens que le négatif. Je retiens que le négatif. Quelle est ta part de responsabilité dans cette rupture? Je dirais que j'ai peut-être trop laissé des... Après, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Trop te mettre en confiance. Par exemple, que tu aies mon code de téléphone, que je te montre un peu tout, que je me livre un peu trop à toi. Et peut-être que j'aurais dû mettre beaucoup plus de limites. Et peut-être que je n'aurais pas conduit à tout ça, maintenant. Faire ça, là. Et voilà. Bizarrement, je suis d'accord avec toi. Ma part de responsabilité, c'est uniquement le fait d'avoir fouillé dans ton téléphone, c'est tout. C'est pas que fouiller dans ton téléphone, c'est quand tu es jalouse constamment. Non mais attends, toutes les femmes sont jalouses. Il y a des échelons, échelons de jalousie. Je suis dans une jalousie saine et moyenne. Non, pas pour moi. Bon, alors va voir une autre fille et tu verras. Non, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Débile, va. Ta plus grande crainte par rapport à elle, lui. Donc en fait, moi, ma crainte, elle s'est bien justifiée. C'était que tu repartes sur Paris et que la vie dans le Sud ne te suffise plus, quoi. Donc, que tu me laisses, que tu me délaisses, que tu m'abandonnes, c'est le cas. Voilà ma crainte. Je t'abandonne, mais bon, c'était une situation qui était insoutenable, mais bon, voilà, bref. Et ma plus grande crainte à moi, c'était de... Je dirais, c'est... En fait, après, ça fait partie des relations amoureuses, c'est ça, quand on est amoureux, bref. Ma plus grande crainte, c'est de donner énormément à une personne et au final, s'investir, et que, clairement, qu'il n'y ait pas un retour sur investissement. Voilà. C'est sûr que s'investir alors qu'on a 27 ans, qu'on s'est présenté aux parents et perdre sa crédibilité auprès de sa famille, oui, c'est sûr que... après, il faut assumer. Oui. La chose qu'il ou elle a fait et qui t'a le plus blessé? Eh bien, je dirais, et c'est ça pour moi qui a été la goutte d'eau, c'est que quand on s'embrouille, et qu'à un moment donné, tu me sors dans l'embrouille que genre, mais en plus mes copines disent que tu me mérites pas, mes parents disent que tu me mérites pas. Alors ouais, je montre que je suis quelqu'un qui est fort, etc. et tout, mais je suis aussi sensible. Et moi, ça m'a touché quand tu dis des trucs comme ça, parce que moi, quand je me mets avec quelqu'un et que je fais j'ai l'intention de bouger, déménager, quitter Paris pour aller dans le Sud, moi, je sais que ma famille me suit derrière à fond, qui t'adore à fond. Et quand je vois que de ton côté à toi, ton entourage, il ne me valide pas, et au moindre petit truc, il ne me valide pas, je me dis que en fait, même si pour moi les embrouilles de DM et tout, pour moi c'est des trucs de gamin. En vrai, on peut se reparler et en fait ça ira mieux et ça peut passera avec le temps. Mais ça, c'est des trucs pour moi où je me dis que même plus tard, j'ai pas envie de m'investir avec quelqu'un, me fiancer, me marier avec quelqu'un, où en fait son entourage il me valide pas. Tout simplement. Moi, je ne vois pas possible, c'est pas possible. Mais ça, mon ego, il est trop au-dessus pour me dire que ensuite je me revois normal, je revois tes potes et tout, et je sais qu'à la moindre embrouille, ils ont pensé ça. Il n'y a pas tout le monde, toute ma famille, toutes mes familles qui ne te valident pas, comme tu dis, c'est pas les mots vraiment appropriés. C'est vrai qu'il y en a qui ont. C'est vrai qu'il y en a qui ont dit ça. Alors, en ce qui concerne ma mère, elle ne dit pas que je ne te mérite pas, non, que tu ne me mérites pas. Elle dit juste que je mérite une situation meilleure. C'est-à-dire, voilà, c'est pas toi personnellement. Ma mère t'adore. Oui, mais c'est toujours facile. C'est toujours facile quand c'est maintenant, tu commences à remodifier les mots, à dire ci, à dire ça. C'est sûr que quand je te dis ça, on était en train de se disputer, et quand on est en train de se disputer, j'ai haussé le ton et j'ai dit, de toute façon, tout le monde me dit que... Tu dis ça maintenant pour amadouer, mais pour moi, c'est pas ça. J'amadoue pas, on dirait j'ai envie d'amadouer là, il n'y a rien à amadouer. Ok, d'accord. Ma mère ne parle pas de toi personnellement, elle parle de la situation en général. Voilà. En ce qui concerne mon père, il comprend pas tellement... Il n'a pas vraiment compris, c'est tout. Il a juste dit s'il n'est pas content, il retourne chez lui. Il a pas, voilà. En ce qui concerne mes copines, alors mes copines après, voilà. Mais à côté de moi, des copines que je vois quasiment jamais, qui se permettent de dire, moi je dis, tous mes potes, dès qu'on s'était embrouillés et tout, ils t'envoyaient des messages, que ce soit mes cousines qui t'envoyaient des messages en mode comment ça va Chloé, ça va aller, nanana et tout. Et toi, au moindre truc,
ah ça y est, je suis plus validé. C'est plus Monsieur Sucré, c'est plus la rigolade, c'est plus il est intelligent, il est sympathique. On dirait, est-ce que c'est de ma faute à moi? Est-ce que tu as le droit d'en vouloir à moi parce que mes copines ont dit que elles ont dit que je te dis pas que je t'en veux à toi personnellement, je te dis voilà, que clairement ça m'a blessé parce que là c'était ça là, le truc. Ça t'a blessé? Alors où tu te dis ça m'a le plus blessé et ça venait forcément de toi parce que c'est ton entourage. Mais non, moi je te dis que moi je suis j'arrive à un âge où j'ai envie de me lancer avec quelqu'un et si je vois que sa famille au moindre truc elle pense ça, donc si moi par exemple on a un enfant ensemble, on a une vie ensemble et tout et il y a le moindre embrouille, il pense ça, à quel moment? Alors qui pense jamais ça, de la vie. Qui pense ça, c'est une chose, mais que je valide qui pense ça ou que je dis oui tu as raison de penser ça, c'est une autre. Oui, moi même quand on me dit tu mérites, enfin quand on me disait du coup tu mérites mieux qu'Andrew, moi j'étais là, ben non ça se passe super bien, on fait ci, on fait ça, on fait des activités, on rigole. Moi je te défendais tout le temps. Tu peux être blessé, tu as le droit d'être blessé. Enfin bon, si moi je valide les dires de mes amis. Mais moi, à chaque fois, je suis là à te défendre. Donc là, t'as pas le droit d'être blessé. Des amis. J'ai le droit d'être blessé, c'est mes sentiments à moi. Je suis blessé. Je te dis, je suis blessé. Ça m'a blessé. Et moi, je dis concrètement, je peux pas m'investir avec quelqu'un dont l'entourage pense ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pas contre toi, mais c'est juste que moi, je ne peux pas m'investir avec quelqu'un dont sa famille pense ça. Parce que moi, je pense à l'avenir. C'est tout. Ce que tu as appris au travers de votre relation. Moi, j'ai appris que... Enfin, vas-y, dis. Ce que j'ai appris, c'est que... Ah, il y a bien une chose qu'on a appris et que j'ai appris, c'est à vivre avec quelqu'un, ce que je ne connaissais pas avant. Voilà, donc... T'as quand même plu? Bah oui. Ok, cool. Donc j'ai appris ça, à vivre avec quelqu'un. Ok. Ben, moi, ce que j'ai appris, c'est peut-être... à être patiente, à pas faire les choses trop vite. C'est vrai que moi, je parlais vite, enfant, fiançailles, ça n'a pas été fait. Il faut juste prendre son temps, quoi. Voilà, toi tu penses un peu à tout ça, mais moi c'est pas... Bah oui, je sais. Voilà. Moi je pense que ça met du temps et la preuve, si on s'embrouille à un moindre truc, comment tu veux penser à des enfants? Moi je suis pas le genre de personne à vouloir faire des enfants rapidement, se marier rapidement. Ça prend du temps, des années. Je suis d'accord. Voilà, bah, t'es d'accord, mais tu viens de me dire juste avant que tu penses à tout ça. Donc, bah oui, j'y pensais. Y pensais au bout d'1 an et demi de relation. Quand t'as 27 ans, je pense qu'il n'y a rien de fou. Non, mais je te dis juste que tu y pensais, mais après ça prend du temps, c'est tout ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord, Voilà, d'accord. c'est juste que ce que j'ai appris, bah, c'est pas se précipiter, pas trop se projeter parce que tu peux vite être déçu. Juste prendre jour après jour. Non, on est d'accord. Qui a largué qui? Lol. Bah, je dirais que c'est moi qui ai pris la décision de repartir sur Paris, donc c'est moi qui mets un terme à ma relation. Moi, pour moi, on s'est expliqué, on s'est dit les choses. Voilà, et je dirais que c'est moi. On va dire que... Ouais, non. Ouais, ok. Ouais. Oui, c'est toi, oui, c'est toi. Après, on en a discuté quand même à deux, mais... Ouais, on a discuté à deux, mais c'est moi qui rivalise et qui me suis barré. Ben, en fait, après, quand tu m'as... En fait, quand tu m'as annoncé que tu voulais retourner sur Paris, en fait, ça a été progressivement. Au début, tu m'as annoncé que tu voulais retourner sur Paris. Du coup, je dis, ah ouais, moi aussi, je vais venir avec toi. Bref, après, tu m'as dit, non, je vais partir seule. C'est mieux si on se sépare. Moi, j'en ai marre. Tatata. Bref, je l'ai vécu bizarrement. En fait, on s'est séparés progressivement, j'ai envie de dire. Et du coup, je ne l'ai pas vécu... Bah, j'étais mal, j'ai pleuré, tu m'as vu pleurer. Hein. Mais bon, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est vrai que nous, on connaît l'ère du digital, donc on s'envoie des textos en veux-tu, en voilà, on se fait des 25 lignes, des explications à n'en plus finir. Par contre, on a complètement mis de côté le papier et l'encre. Pourtant, avec l'encre et du papier, c'est le papier qu'on va tatouer de notre histoire et de nos émotions. C'est un temps qu'on prend et qu'on partage avec l'autre. Ce temps-là, Chloé et Andrew le prennent maintenant et Chloé va se retrouver complètement bouleversée. Ok. Non, toi le premier. Okay. Pardon. Chloé, tu es une femme qui a énormément compté pour moi. Tu es ce genre de personne qu'on rencontre une fois dans notre vie et qui nous marque pour toujours. Avec ton regard, tu as su percer qui était le vrai Andrew et non Monsieur Sucré.
La vie en couple n'est pas de tout repos, mais quand certains propos dépassent nos pensées, il est difficile de retourner en arrière. Je suis d'apparence couleur chocolat, mais mon cœur n'est pas en chocolat. Si pour toi la confiance n'est pas une base solide dans une relation, alors que je sacrifie énormément pour nous, je te souhaite de trouver quelqu'un qui va accepter ce genre de comportement. Tout le monde a l'air de dire que tu mérites mieux que moi. Je te souhaite de trouver un homme qui saura te combler, et moi une femme qui m'acceptera à ma juste valeur. Andrew. Ok, ça va être dur. Tu m'as donc à ce... Ok. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. Ok. Tu m'as donc à ce jour délaissé, abandonné tel un lâche. Ça commence bien. Nous étions un beau couple équilibré et sain. Le soleil du sud ne te convient plus, notre petit nid d'amour t'a étouffé. Je ne comprends donc plus rien à l'amour, car en fait, c'est ça le bonheur, être ensemble simplement, surtout que nous avions tout pour être heureux. Paris te manque, la foule, la jungle parisienne, les événements parisiens, la pollution, la grisaille te manque. Je suis triste pour toi car tu ne seras jamais satisfait. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Tu veux ce qui n'existe pas, la perfection, le tout en un. Certes, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Il faut faire des concessions dans un couple, j'en ai fait toi aussi. Mais sur un coup de tête, tu décides de partir, de tout abandonner tel un égoïste. Je m'interdis de souffrir, je veux rester optimiste. Je vais rebondir, je te souhaite la même chose. Je ne garde que les bons moments de nous deux en tête, car il y en a des tonnes. Je ne veux rien oublier et je ne dénigrerai jamais notre relation. Je tourne juste une page dans ma vie dans laquelle tu ne feras malheureusement plus partie. Voilà, j'ai pleuré. Elle était belle un peu ou pas? Quoi? Ma lettre était belle? Oui. Moi, je dis ce que je pensais et pour moi, là, je suis clair dans ce que j'ai dit. Je ne parlerai jamais mal de toi. Je pense que voilà, on a dit nos vrais problèmes, nos vrais soucis et voilà, c'est des choses qui, quand on a dit, c'est peut-être devenu crescendo. Ça a mis peut-être un peu de temps, mais voilà, moi, je sais que je préfère rester fidèle à moi-même et je préfère, comme je t'ai dit, je préfère retourner à Paris et peut-être me concentrer sur moi que... Oui, ça j'ai compris, te concentrer sur toi. Non, mais... Bah après, en ce qui concerne nous deux, je veux pas être la seule à dire « Ah, je veux retenter quelque chose ». Donc on va dire que nous deux, c'est définitivement fini. Et que après rester amis, c'est pas possible. Possible. Pas possible, on est d'accord. Mais je veux dire, peut-être échanger un message sur quelque chose, avoir un coup de téléphone si besoin. Il n'y a aucune haine, parce qu'il y a... heureusement, c'est pas plus mal quand même. Même si c'est compliqué, il n'y a aucune haine. Donc, amitié non, mais on va dire le strict minimum d'un contact pour le moment. C'est ce que je pense. Après, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Je ne suis pas forcée. Hein. Non, mais pas. Mais c'est que, comme tu l'as dit, ami, c'est pas possible. Après, tu m'envoies des messages ces derniers jours, donc oui, je te réponds et on se parle. On est des adultes, on n'est pas non plus des gamins. Et sinon, moi, je pense aussi que c'est terminé. Je pense que c'est là, clairement, c'est le point mort. Et après, à l'avenir, écoute, les sentiments, ils peuvent pas disparaître comme ça. Je suis pas devin. C'est vrai, je vais pas mentir, c'est passé il y a quelques semaines, donc je ne peux pas dire d'un coup il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup trop énervé et j'ai beaucoup trop été blessé, comme toi aussi, tu vois. Mais moi, quand moi je réagis quand c'est comme ça, alors peut-être pour toi c'est être un lâche ou quoi que ce soit, le mec qui se barre et tout. Mais voilà, moi il y a des trucs où, quand je m'investis avec quelqu'un, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont été dites qui m'ont blessé.
Aujourd'hui, là, maintenant là? Non, pas forcément aujourd'hui, mais je pense avant. Okay, ouais. Et je peux pas rester dans une situation où à Nice où j'ai aucun repère, où il n'y a que toi et je te vois au quotidien. On a un mode de vie qui fait qu'on est ensemble tout le temps. Donc voilà, ça devient... Oui, avec le manque de confiance, etc. Voilà, c'est un truc qui est invivable. Donc voilà, à l'heure actuelle, je peux te dire que voilà, après, dans l'avenir, je sais pas, mais c'est ce que je peux te dire. C'est que là, tout de suite, voilà. À l'issue de leur discussion, vous l'avez vu, Chloé et Andrew ont pris la décision de ne pas repartir ensemble. Ils ne veulent pas se laisser de chance, mais au moins, ils ont pu échanger, ils ont pu communiquer, ils ont pu discuter. Et au final, est-ce que c'est pas ça la clé? Est-ce que c'est pas ça qui débloque énormément de situations, même quand on s'est séparés? N'hésitez pas à aller maintenant sur les réseaux sociaux et à taguer les différents ex que vous voulez voir s'expliquer sur Mon Ex et Moi. À bientôt. Bon, bah voilà, conclusion, vous avez vu, c'est pas terrible, hein. Mais bon, j'ai un peu craqué, lâcher prise, ça fait du bien. Je pense que les prochaines 24 heures, 48 heures, ça va pas être de la joie, mais après ça va me faire du bien, je vais avancer. J'espère que aussi ça a répondu à toutes vos questions et que moi, voilà, maintenant je peux me projeter dans l'avenir, je peux penser à autre chose, je peux lâcher prise et ça fait du bien. Bon bah voilà, c'est terminé, c'est dur. C'est dur de mettre des mots quand une relation se termine, ça a été compliqué. Je pense que tout ce qui s'est passé là, ça m'aidera à l'avenir et c'est compliqué quand on était vraiment amoureux, qu'on a aimé une personne profondément et que ça se termine comme ça.